Pourquoi pouvons-nous considérer la possibilité de l'existence de divers univers, autrement dit des multivers, grâce à la physique quantique? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Nous avons vu dans une précédente vidéo que les scientifiques ont découvert que notre monde réel était constitué de 99,9% d'énergie, c'est-à-dire d'atomes, de particules d'énergie, d'électrons en mouvement, et que les électrons apparaissaient dans la matière s'il y avait un observateur. En d'autres termes, quand il n'y a pas d'observateur pour porter son attention sur ces électrons, ils restent à l'état d'énergie pure et sont invisibles. Ils restent à l'état de probabilité. Pour vraiment être clair, les électrons ne se montrent et ne se matérialisent que lorsqu'on cherche à les observer, par exemple pour les mesurer. Sinon, ils n'existent qu'à l'état de probabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à plusieurs endroits en même temps jusqu'à ce qu'on les observe pour fixer leur position en fait. Et si tout existe à l'état de probabilité, et que c'est le fait que nous portions notre attention sur une chose qui l'a fait se matérialiser, on peut en déduire que la réalité en tant que concept unique n'existe pas. Car en effet, nous ne portons pas notre attention sur les mêmes choses, en tout cas à titre individuel dans notre vie personnelle. Bien sûr, il existe une réalité collective qui est matérialisée par le focus collectif humain qui a créé donc notre monde qu'on dit objectif ici sur la Terre. Mais puisque tout existe à l'état de possibilité, il y a donc des réalités potentielles différentes de manière infinie. Mais la réalité qui apparaît dans notre vie, c'est celle sur laquelle nous avons porté notre attention. Nous l'avons sélectionnée en quelque sorte dans l'univers infini des possibilités par le fait que nous avons cru, pensé, imaginé, observé un certain nombre de choses dans notre vie. Nous les avons donc matérialisées. J'insiste vraiment et je répète pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde, notre monde réel et tout ce qui existe, y compris nous-mêmes, étant constitué d'énergie, c'est-à-dire de particules, d'atomes et d'électrons et de vide, alors nous sommes régis par les mêmes règles de la physique quantique et notre réalité n'existe telle que nous la connaissons que par l'attention que nous y portons avec nos pensées, nos croyances, notre imagination, nos paroles, qui sont aussi de l'énergie. Et si tout est constitué d'énergie et d'électrons en mouvement, on peut en déduire que nous aussi, nous existons à plusieurs endroits différents, dans plusieurs univers différents en même temps. Il y a donc d'autres réalités parallèles, entre guillemets. Ce sont d'autres réalités dans lesquelles vous existez vous aussi. Je résume, dans la théorie de la mécanique quantique, il existe donc des mondes multiples, innombrables, et qui existent en même temps. Et vous existez également en même temps, mais avec des variations infimes. Par exemple, dans l'univers A, vous êtes médecin, dans l'univers B, vous êtes comptable, dans l'univers C, vous êtes au chômage, etc. Et la physique quantique a aussi montré que ces différents mondes peuvent communiquer, car une théorie parle d'intrication des mondes, c'est-à-dire qu'ils pénètrent l'un dans l'autre et s'influencent mutuellement, mais on ne s'en rend pas compte. En fait, on peut dire que vous switchez sans le savoir régulièrement d'un univers à l'autre, et ce, par exemple, selon les décisions que vous allez prendre. En fait, il suffit de minuscules changements quantiques pour changer complètement notre futur. Cela en fonction, encore une fois, des décisions que nous allons prendre, même infimes. Nous voyageons, en gros, d'un univers à l'autre, parce que nous matérialisons un autre exemplaire de nous-mêmes dans cet autre univers qui n'était pour nous qu'une probabilité, avant que nous ne l'observions comme étant réel, par une décision que nous faisons, un choix que nous prenons. Par exemple, le matin, vous vous levez et vous avez l'habitude d'aller faire du sport. D'habitude, vous allez courir, mais ce matin, vous vous levez en décidant d'aller à la piscine. Donc, vous faites un choix différent de d'habitude. En arrivant à la piscine, vous rencontrez votre cousine que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Du coup, vous commencez à discuter et vous apprenez que sa voisine, qui tient un restaurant, cherche du personnel pour la saison. Il se trouve que vous cherchez du travail, vous aussi. Mais quel merveilleux hasard! On parle d'ailleurs de synchronicité. Alors, vous prenez le numéro de téléphone de la cousine, vous l'appelez, vous avez un entretien d'embauche, vous êtes embauché et vous voilà avec un travail pour plusieurs mois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez switché dans un univers où vous avez du boulot alors que vous étiez dans une réalité où vous étiez au chômage. La conclusion qui nous intéresse par rapport à la manifestation consciente, c'est que la vie de vos rêves existe quelque part dans un autre univers parallèle par rapport à votre réalité actuelle, mais qu'elle existe à l'état de probabilité et qu'il suffirait de porter votre attention sur ce que vous désirez vivre pour le faire apparaître dans votre 3D. En fait, vous ne créez pas vraiment votre vie rêvée, elle existe déjà, mais
à l'état de probabilité. Et en portant votre attention sur ce que vous désirez vivre, avec vos affirmations, vos pensées et en changeant vos nouvelles croyances, vous allez switcher dans cet univers-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il est tellement important de surveiller nos pensées, nos croyances et nos paroles et d'utiliser notre imagination, car ce sont les meilleurs outils pour bifurquer dans la réalité désirée, qui existe donc déjà, puisque grâce à elle, nous allons porter notre attention sur la ligne de vie, l'univers quantique que nous souhaitons matérialiser, et chacune de nos pensées étant une fréquence qui contient une information qui se transmet au cerveau, nous allons nous projeter dans cet univers-là, par la visualisation de notre vie rêvée ou tout simplement en l'affirmant, en disant des phrases positives qui vont dans le sens de ce que nous désirons vivre. Et c'est par la répétition de ces nouvelles pensées, de ces nouvelles croyances et de ces nouvelles paroles que nous allons créer des nouvelles connexions neuronales qui vont permettre d'accéder à ce processus de matérialisation. Alors cela peut prendre du temps car depuis que nous sommes sur Terre, nous avons donc un système de croyances, un système de pensée qui a créé déjà des chemins neuronaux et il va falloir que ces chemins se désactivent au profit des nouveaux que vous allez créer parce que l'énergie a donc la facilité d'aller et l'habitude d'aller emprunter ces réseaux-là. Il va falloir les déconnecter entre guillemets pour recréer des nouvelles routes et créer les événements qui leur correspondent. En conclusion, c'est notre focus sur une chose qui l'a créée, qui l'a fait se matérialiser dans la réalité alors qu'avant elle n'était qu'une hypothèse. Notre cerveau va collecter des informations sensorielles qui vont lui arriver sous forme de signaux électriques et il va les interpréter. Et notre monde réel est le résultat de cette interprétation. Autrement dit, nous voyons ce que nous nous attendons à voir. Ainsi, notre réalité est créée et construite par notre cerveau à partir d'informations qui sont partielles et triées pour correspondre à ce qui est déjà connu, et ceci peut être illustré par des illusions d'optique. C'est à nous de montrer à notre cerveau ce que nous désirons voir, ce que nous nous attendons à voir en faisant le focus sur la vie que nous désirons vivre et que nous désirons matérialiser dans notre réalité.